Bonne nouvelle! Avec votre compte KS Wallet, encaissez vous-même vos codes de transfert d'argent. RIA, MoneyGram, Western Union et KS Pay à 0 frais. Et ce n'est pas tout. Envoyez aussi de l'argent partout dans le monde, en cash, sur compte bancaire ou mobile money. C'est rapide, sécurisé, mais surtout fiable. Plus de file d'attente, plus de perte de temps. Produit disponible dans toutes les agences KS Pay. KS Wallet, votre argent, votre liberté. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Pedro prend la route direction le studio, une nouvelle étape dans cette journée bien remplie. Dans la voiture, le temps défile, mais la journée, elle, est loin d'être terminée. Entre ses projets d'humoriste, d'acteur et de réalisateur, Pedro avance avec une seule idée en tête. Continuer à créer, travailler et donner vie à ses différentes ambitions. Quelques minutes de trajet pour souffler, réfléchir aux prochaines étapes avant de retrouver l'ambiance du studio et de poursuivre le travail. Alors, le deuxième épisode de votre émission Le quotidien d'une célébrité commence maintenant. On y va? Moi, je te suis? On y va. On va chez le réalisateur Pepsi. D'accord, Félix. d'accord. Donc, Félix Studio. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Voilà le grand sorcier. Ah, c'est vous le sorcier. Sorcier. Comment ça, sorcier? Ah, Il est capable de faire d'une petite image un truc extraordinaire. Pepsi Félix. Au plaisir. Il nous a parlé de vous, tellement du bien de vous. Donc moi, si je veux voir la sorcellerie, là, comment ça se passe? C'est lui le grand sorcier. Hein. D'accord. Donc, je peux? Allez-y. Ah, merci. Monsieur nous a tellement parlé de vous. Vous êtes sorcier, vous faites de la magie. Yeah. Je pense que moi aussi, peut-être, je vais voir cette magie-là aujourd'hui. La soirée continue ici à Kipé, à Félix Studio. Nous sommes toujours avec Pedro, voilà, aimable téléspectateur. Installez-vous confortablement, comme je vous ai dit. Vous êtes dans l'émission Le quotidien d'une célébrité avec Dja Dja Rim sur la plus grande des télés West Africa TV. Le meilleur reste à venir. Vous n'êtes pas prêt, ce monsieur-là. Vous allez le voir en forme et en formation. Il m'a fait passer une journée de malade. Et là, on continue la soirée avec lui. Alors, on le suit. Bonsoir tout le monde. Vous avez devant vous un amoureux du rap des années 90. Un amoureux du rap des années 90. J'ai toujours aimé le rap des années 90 parce que je me suis toujours demandé, est-ce que le rap des années 90, c'est un art, c'est un mode de vie, c'est un style de musique, mais c'est une discipline sportive. Moi, je pense que c'est un peu de tout, mais surtout la discipline sportive. Aujourd'hui, tu as des rappeurs. Aujourd'hui, les rappeurs d'aujourd'hui, quand ils rappent, ils peuvent faire 2 heures de concert. Ils ne sont pas en sueur. Dans un stade. À l'époque, le gars, dès qu'il commence à chanter son refrain, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Le gars, il est calé comme ça, il dit « Yo là, forêt, bon. » Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Le running man. C'est-à-dire le gars, il court sur place. Pourquoi? Je n'ai jamais compris. Mais nous, on faisait ça. En 2 minutes, le gars est en sueur, on dirait on l'a lavé. Le rap à l'époque, c'était quelque chose qui... Ah mon gars, ça te galvanise. Seulement, une fois, nous on est venu regarder un concert de rap.
c'était la première fois qu'on allait découvrir. Je ne sais pas si tu as connu Fac Alliance. Fac Alliance, tu vois? Fac Alliance. Oui, là où il y a les deux gars qui avaient les rastas un peu stylés, tu vois. Et il y avait celui qui a la cagoule, Masta X. Tu vois, à l'époque, dans les années 90, le rap, quand quelqu'un vient rapper, on dit il va tuer. C'est pas tuer comme maintenant, hein. Il va tuer, genre, tu es prêt à mourir pour l'écouter rapper. Parce que le gars, il doit avoir un flow, il doit. Nous, on pensait que les gars étaient des vrais gangsters. Donc on dit, ouais, c'est un gangster. C'est pas seulement les filles qui étaient contentes de voir les rappeurs, hein. C'était même nous, les gars, on était là, oh, on t'aime. On était dans la folie de la chose. Donc on a su qu'il allait avoir un gars en Guinée qui allait avoir une cagoule sur la tête. Je ne sais pas si tu imagines, une cagoule, ça veut dire que lui, tellement c'est un bandit, on ne doit pas connaître son visage. On a dit, hey, c'est lui, il rappe, on est mort. Mais ce n'est pas un mort découragé, c'est un mort heureux, on est mort. On se dit, bon, Fac Alliance, ils arrivent, donc il y a donc le premier qui vient commencer à rapper, celui qui a les rastas et tout, tu vois, il vient, zikriboudi, kriboudi. Bon, le rap, il est intense, tu vois, kriboudadi, 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 ouais, non, déchire. Le deuxième vient, il dit, katipoudi, katitoudi, datipoudi. Ok, j'ai pas les paroles, mais au moins tu comprends ce que je suis en train de te dire. Le gars, il transpire. Je t'ai dit que les gars, ils font des refrains, ils transpirent pendant 2 minutes. Les gars, ils étaient en sueur, même pas 2 couplets, ils étaient en sueur. Maintenant, on voit le gars qui vient derrière, le tonton, il vient avec ta cagoule, on le voit arriver au ralenti. On dit non. Et puis on est là, tu as nous les fans, non, les fans, on va aller rien. Tu vois, on est là, tu non, oh mon Dieu, Seigneur. On était prêt à le recevoir. Le gars, il arrive comme ça, il vient à côté du micro, ces gens, il prend son élan, tu vois, tu le vois venir. Il joue le micro d'abord, et puis il fait. Mais bon, nous, on est prêts à mourir. On est là. J'ai dit, calmez-vous. Parce que mes amis ici, j'ai dit, calmez-vous. Non, calmez-vous, on se calme. Je peux vous expliquer. Non, moi, je suis dans le public. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je peux leur expliquer. Hein? Quand tu es fan, c'est chaud. Hein? C'est très dangereux. Je dis, bon, peut-être que... Et là, tout le monde me regarde. Même ceux qui n'étaient pas mes amis, qui étaient derrière, tout le monde me regarde. Je fais, peut-être qu'ils sont 4. Et que comme le 3e n'est pas venu, celui qui a la cagoule a chanté. Non, tout le monde me dit, ouais, c'est vrai. Donc, on se dit, bon, on va voir la suite de la chanson, tu vois. Maintenant, dès qu'il a fini, il est parti, fiou. Du coup, les autres rappeurs, là, les vrais rappeurs, ils viennent. Mais, le rap de l'époque, c'est pas la blague des... Honnêtement, je te jure, le rap de l'époque, c'était quelque chose. Hein. Donc, nous, on était là, quand on entend les caraboudis dans la village, on est là. Oh, ouais, faut tuer. À un moment donné, on dit, bon, le deuxième qui vient, il fait caraboudis, katitouti. On dit, bon, ok, ça, on a compris ton katitouti. Mais nous, on est en train de guetter. Et tout le monde, non seulement en train de guetter le gars qui a la cagoule, mais en même temps, les gens sont en train de me guetter d'un autre œil. Parce qu'ils ont dit, si tu as menti là, de toute façon, on va te taper. Comme si c'est moi qui ai fait le gros plaquet. Maintenant, je me suis dit, grand, pardon, viens un cagoule là, et puis il faut nous tuer. On veut. Mais quelqu'un qui veut mourir, tue-le. On est calé maintenant, on est là. Ah, il arrive. Et puis on le voit venir en marche arrière. Cette fois-ci, pas au ralenti, on le voit venir comme ça. On est resté comme ça, j'ai dit. Non, le rap va mourir. Sinon, on était découragés. On était sonnés. Je te jure, j'ai dit, mais Masta X, qu'est-ce que tu fais? Ouais, on m'a dit que quand il s'est marié, parce qu'on a vu dans ses clips, il avait des cagoules de toutes les couleurs. Je te jure, Wada Duguay m'a menti. Il avait des cagoules de toutes les couleurs. Mais par contre, à son mariage, il avait la cagoule aux couleurs de la robe de mariée de sa femme. Romantique. Je ne sais pas si sa femme connaît son visage, mais j'espère que quand même, il sait que le mariage, c'est des mathématiques, parce qu'il s'appelle Masta X déjà, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, toujours dans l'univers du rap, on a eu des rappeurs qui m'ont vraiment impressionné. Tu vois, c'est vrai qu'on avait Kill Point par là, on avait Bill de Sam, tu vois. Et surtout, on a eu Légitime Défense. La claque. Je suis sûr que côté chanson, Banlieusard s'est inspiré de... Ouais, Banlieusard, si, tu connais Banlieusard. Mais si, ceux qui aiment pleurer quand ils sont amoureux, là. Ils sont tout en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et tu te dis, bon, vas-y. Et tu attends King Salaman qui va venir derrière. Parce que Marcus, lui, il pleure tout le temps pour les filles. Hein. Marcus, tu te dis, ok, King Salaman vient sauver la chose. Tu vois, King Salaman qui arrive derrière comme ça. Content, puis il dit, Woyayoy, woyayoy. Je dis, bon, allez, si c'est woyayoy, woyayay, on ne sait plus comment on va s'en sortir avec les gars, je te jure. Donc, bref, tu as compris.
Et légitime défense à l'époque, avec Ice Skinny, avec Shake Shaker, la claque qu'on s'est pris. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je pense que le chanteur Shake Shaker s'est rendu compte que Ice Skinny était en train de partir en vrille. Si tu connais le morceau là, Bakouti, tu vois, Deme, Emanyara, Deme Sababoroma, tu vois le truc. Ok. À un moment donné, Ice Skinny est en train de partir en vrille. Et tu le vois, il tend les mains comme ça. Et puis il fait. Bon, il y a Shake Shaker qui fait. Calme-toi. Et le gars il dit non. Puis il dit laisse-moi chanter. Le gars dit calme-toi. Il dit je vais te gifler. Tu veux pas que je suis en train de tuer le game. Le gars dit je te dis de contrôler ton style. Et waouh, contrôler ton style. Et on a énormément de talent dans ce pays. Il faut savoir qu'on a eu un talent. Si tu vas sur YouTube, tu checkes le talent de ce monsieur-là, je te promets. Tu as des commentaires en russe. J'ai pas compris. J'ai tapé dans Google Translate. Ce que ça m'a traduit, c'était parti dans du coréen. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, on laisse tomber. Je suppose que c'était bon parce que dans les commentaires en russe, j'ai vu des cœurs. Oui, les Russes aussi utilisent des cœurs dans leurs commentaires. Mais celui-là, quand il chante, on n'est plus dans le hip-hop. On est dans une musique, c'est le genre, tu es un chanteur, tu crées un art qui est toi. C'est Momo Wandel. Oui, Momo Wandel. L'éternel Momo Wandel. Le mec, quand il chantait, tu ne peux pas te retrouver. Il faisait du genre... Bendefele koye, donne-moi mon dokona. Bendefele kowo inaye, amoudé. Il se donnait quelque chose de magnifique. Merci Stesso Pedro, je vous salue. Passez une bonne soirée à tous. Yes. Bonne nouvelle! Avec votre compte KS Wallet, encaissez vous-même vos codes de transfert d'argent. RIA, MoneyGram, Western Union et KS Pay à 0 frais. Et ce n'est pas tout. Envoyez aussi de l'argent partout dans le monde, en cash, sur compte bancaire ou mobile money. C'est rapide, sécurisé, mais surtout fiable. Plus de file d'attente, plus de perte de temps. Produit disponible dans toutes les agences KS Pay. KS Wallet, votre argent, votre liberté. Chaque générique, voilà. C'est ça, les buts, c'est pour ça. Donc, il faut forcément qu'elle rappe. Regarde, vas-y, il faut forcément qu'il rappe. Il a pas confiance. Tu m'as fait quoi, je suis fatigué. Donc avec tout ton sport là. Bon, te donne un Il a la retraite. Voilà, bien. Il a la retraite. Tu as trouvé, non? Tu n'as rien trouvé non? Ouais. Ici. Attends, ça c'est quoi? Djadjarim, c'est ton prochain invité, hein? Oui, c'est lui. Ok. Il faut confirmer comme ça, si on ne te voit pas. C'est comme ça. Non, vas-y, fais-le. Depuis les années 80. Non, vous allez faire featuring. Djadjarim in the place. In the place. Ça fait 3 heures, vous êtes dans ma sautière. J'ai donné. Vas-y, go. Je veux que tu chantes d'abord. Oh yeah. Voilà. Elle est là. Djadjarim. Elle va tuer le game. Oh yeah. Aïe. Oh. Yo, j'y vais, hein. Ouais. L'onde jeune, le best est passé, le temps a passé, les pilotes, on s'en est lassé, ouais, ce temps est passé, les nuits on n'en joue plus, elles se sont toutes brisées, les roues on n'en roule plus, ouais, on en a marre de les ramasser, on n'a plus trop repéru, l'heure n'y est plus, tu sais, mais si tu merdes, attends de voir, le temps n'est plus au fessé, c'était cool, le temps des couches a changé, tout ça a cessé, les temps deviennent plus sobres et on n'a plus à miser. Bravo. Il est tombé. Il a pris le game. Allez, top, maintenant c'est toi. Pour les gangsters,
Dja rime avec le dos, toujours rasta, chaud dans la tête, comme mon flow, qui t'appelle sale vie du ghetto. Ça m'a dribblé comme étau, toujours près du métallo. J'ai failli finir à l'hôpital, entre la vie et la mort. Des larmes de fille, moi j'en ai pleuré, à cause de l'amour, ma belle fille, je l'ai saoulée. Seul dans mon cœur, je me rappelle de mes beaux jours, quand il m'appelait le matin pour me dire bonjour. L'amour est mort, à ce qui paraît, j'ai le cœur brisé, ma haine s'est grisée. Dans la rue, on met café, de moi la risée. C'est plus possible de se faire rêver. Si tu rêves d'être moi-même, la mission sera impossible. Yeah, Dja rime in the pizza. Wow, yeah, avec son pédo. Ah, yeah, 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 yeah. Oh. Sopero, Dja rime sopero. Non, ça c'est une bonne séquence, c'est une très bonne séquence. Yeah. Il n'a pas fait le sport, c'est pour ça il n'a pas fait le sport, c'est pour ça il est. Le sport, vous on n'a pas fait quoi? Vous ne le faites plus. Il fait là. On n'a pas fait. Ça se voit. Tu fais le sport, c'est Kumar. Tu veux tester. Elle a plus de Mais viens. Vas-y, t'appelles. Le frein a lâché. Ça, c'est Marie de là aussi. Ça, c'est pour toi, ça. C'est toi qui veux chanter. Comment tu lances ça? Quoi, elle est pleine. And you feel how you train, baby girl, you know it. We've been around for so long, now you know I'm your man. Oh, say uno, tres. Oh, say uno, tres. Lui, il n'avait pas les images. Attends, maintenant qui te filme toi? Attends, maintenant qui te filme toi? Voilà. Maintenant c'est comment? Voilà, mets le billes, voilà. Mets le billes, jette la casquette et tout, c'est comment? Là, papa, il est là, il nous filme seulement depuis 3 heures là. Regardez. Maintenant c'est comment? Voilà. Voilà, casquette à l'envers. Voilà, yes, hop. Et voilà, chacun son travail. Bon, c'est bon. C'est bon, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Alors. Merci de m'avoir sauvé. Bonne nouvelle! Avec votre compte KS Wallet, encaissez vous-même vos codes de transfert d'argent. RIA, MoneyGram, Western Union et KS Pay à 0 frais. Et ce n'est pas tout. Envoyez aussi de l'argent partout dans le monde, en cash, sur compte bancaire ou mobile money. C'est rapide, sécurisé, mais surtout fiable. Plus de file d'attente, plus de perte de temps. Produit disponible dans toutes les agences KS Pay. KS Wallet, votre argent, votre liberté. On ne peut pas quand même terminer cette journée, clôturer cette émission sans passer un petit instant avec toi pour que tu nous parles de tout ce que tu prépares. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai passé la journée avec toi, j'ai vu ton quotidien, comment ça se passe et tout, mais je pense qu'on n'a pas trop parlé de ce que tu prépares en réalité. Ouais, le prochain spectacle, c'est géopolitique. D'accord. Ça parle de la géopolitique internationale,
continentale et la Guinée. Donc, c'est très important pour moi ce spectacle-là parce que la géopolitique, on ne l'a jamais traité dans un spectacle d'humour, du début à la fin, dans un spectacle en Guinée. Donc, c'était très important pour moi de pouvoir le travailler. Le problème, c'est que ce spectacle-là, il est obligé de s'écrire tous les 2 jours. Parce que la géopolitique, elle bouge. Tu vois, ce que tu vas dire aujourd'hui peut être démodé dans 2 semaines. C'est une sorte d'actualité que beaucoup d'humoristes n'aiment pas aller dedans. Parce qu'ils savent que si par exemple, dans une création peut vieillir du fait de son actualité, ça devient un peu compliqué, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de partir dans ça. C'est très difficile parce que normalement, même avant de déposer une œuvre, par exemple, le jour du spectacle, il faut peut-être que je sécurise mon texte au BGDA. Mais le problème, c'est que ce spectacle-là, vu qu'il s'écrit tous les jours, je peux pas. Je vais le déposer seulement dans la semaine du spectacle. Et même ça, je suis sûr qu'en 2-3 jours, quelque chose d'autre peut changer. Ouais. Donc, j'emmènerai une autre version corrigée pour que voilà, on puisse truquer. Donc, Géopolitique, c'est le 11 septembre. Au Centre culturel franco-guinéen. 11 septembre. Non, mais c'est pour ça que quand tu as dit 11 septembre, j'ai dit... Ouais. En fait, moi, j'ai appelé avec mon équipe, on a appelé en début février. On a dit, bon, on aimerait avoir une date. Bon, non, on ne voulait pas septembre, on voulait une date rapidement. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, on vous revient. Après, ils sont revenus vers nous pour dire, on a le 10 septembre ou le 11 septembre. J'ai dit, vous taquinez. Hein. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis venu en paix. Tu vois, je suis venu, j'ai dit, je veux faire la géopolitique. Et on me dit, 10 ou 11 septembre. J'ai dit, ouais, les gars. Mais ils sont venus, tu es venu en paix, ils étaient en paix aussi. Non, 11 septembre. Ça, c'est une date, hein. Ouais, quand même. Ah ouais, c'est une date. Donc, du coup, ça m'oblige aussi à inclure le 11 septembre dedans. Ouais. Bon, on va parler de faits historiques, d'impact historique sur la politique internationale, sur le social à l'international, parce que le 11 septembre a changé beaucoup de choses. Oui. Et parce que quand tu touches aux puissants de ce monde, bon, tu sais bien que les pays en galère dans ce monde, tu les tapes comme tu veux, c'est pas un problème, ça ne dérange pas. Ils ont pris un président récemment, ils l'ont emmené, allez, passe ici. Ça va, tu vois, c'est pas un souci. Comme je disais tantôt, imagine, les Sénégalais se disent, ça suffit. Ouais, Macron, pouf, allez, on le prend, on la met. Tu as vu comment tu as ouvert les yeux? Tu as dit, oui, parce que c'est un des G8. Mais nous, les G128, là, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, tu peux venir prendre, tu t'amuses. Mais voilà, il faut dénoncer un peu tout ça, parce que moi, je me dis, écoute, le Cap-Vert, c'est 10 îles, hein, 10 îles. Ils disent non, nous, on n'aime pas la figure du roi d'Angleterre, là. Allez le chercher là-bas. Et puis, ils disent ça tous en portugais. Allez le chercher là-bas. Tu imagines, ils vont prendre l'amener. Et puis, bon, le Vénézuélien, vous le libérez, nous, on libère l'anglais. Bon, tu vois, bon, on est dans un truc qui est très bizarre. Est-ce qu'il y a un texte qui autorise un président à inviter un autre président de force à aller boire le thé? Parce que je pense que c'est ce que Trump a fait. Hein. Force? Ouais, mais oui, il a invité le Vénézuélien à venir avec lui aux États-Unis, passer un peu de temps. Je pense qu'il voulait passer des vacances avec quelqu'un. Il s'est dit, voilà, je kidnappe, parce que ça c'est un kidnapping. Ouais, mais oui. Tu kidnappes un président. président. Non, c'est pas un kidnapping. Oui, non, oui. Il a dit à ses amis, allez le chercher, on va lui faire un enterrement de vie de garçon. Donc c'est, voilà. Trump sera dans le spectacle, oui. Attends, c'est lui qui vous a dit, se marie pour faire enterrement de vie de garçon. Et tu as vu les Vénézuéliennes, tu peux pas rester 2 mois sans te marier, hein? Chaque 2 mois, tu fais un nouveau mariage, surtout si tu es président. Quand même. Maduro. Et quel est véritablement le message véhiculé dans ce spectacle? Alors, le message, c'est chercher à rassembler les nations autour d'un idéal commun. Parce que le problème, c'est que on est dans la politique du manger ou être mangé. L'être humain est un loup pour son prochain. Regarde, prends 2 enfants, 2 bébés, mets-les dans un berceau. Il y a un qui cherche à s'imposer. Hein. C'est clair. C'est tout, il vient, bah! Et puis l'autre, bon, ça c'est le Vénézuélien, tu vois. L'autre c'est l'Américain. Et l'autre, bon, ça ressemble à du chinois, mais c'est de l'Américain. Donc, ouais, non, en fait, moi je me dis que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme c'est manger ou être mangé. On est des animaux, hein. Oui. Et c'est pas de manière vulgaire que je le dis. C'est l'écosystème qui est comme ça. Nous faisons partie du règne animal. Donc, c'est manger ou être mangé. C'est les Africains qui n'ont pas compris, en fait, jusqu'à présent. Quand les gens venaient, les explorateurs venaient, venez, à quoi, venez manger.
Et puis c'est devenu une histoire de colonisation. C'est devenu une histoire de traite négrière. C'est devenu tout ça. Parce que les autres n'avaient pas perdu de vue. Ils ont dit, ils sont bêtes, ils ne savent pas que le règlement du jeu, c'est manger ou être mangé. Hein. Ils ne sont pas au courant. C'est comme si c'était la loi du plus fort, en fait. Ça a toujours été ça. Donc, il faut équilibrer les forces à travers le social, à travers comment est-ce que les discussions vont se poser sur la table. Aujourd'hui, on est en train de dire, ouais, on ne va plus marcher avec les Américains ou les Européens, on va discuter avec les Russes. Tu ne sais pas qu'est-ce que les Russes sont en train de préparer là-bas. Le plus important, c'est de pouvoir discuter d'égal à égal. J'ai horreur de voir sommet États-Unis-Afrique. Ils se prennent pour qui? France-Afrique. Ils se prennent pour qui? Quand même. Tu as déjà vu un sommet Guinée-Europe? Non mais attends, les Européens vont dire, mais ils se prennent pour qui? Ou bien le sommet Guinée-Amérique du Sud, Amérique du Nord. Donc les Canadiens, venez par ici. Ils vont dire, mais non, on se prend pour qui? Mais il faut qu'on arrête. Chine-Afrique, Russie-Afrique. Non. Je veux voir un sommet Russie-Guinée. Là, ça m'intéresse. Oui, oui, parce qu'on peut. Les potentialités qu'on a ici, avec Simandou, on peut tutoyer qui on veut, on peut les gifler comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Mais oui, parce que nous avons les choses. Les choses qu'ils n'ont pas, on les a. Nous, ce qu'ils ont qu'on n'a pas, c'est la transformation. Donc, ils ont un truc qui nous intéresse, on a un truc qui les intéresse. On s'assoit sur la même table, on discute d'égal à égal. Donc, maman dit, Doumbouya est grand de taille. C'est pas n'importe qui. Hein. Il peut dire, hey, Poutine, tu as vu la taille de Poutine? Si. Bon, alors. Et de Mamadi Doumbouya quand même. Donc, moi, je pense que c'est d'équilibrer les choses et d'expliquer à nous, Africains, que non, on a le droit de taper sur la table pour dire, ça suffit vos foutaises là. D'ailleurs, nous sommes leur fourri, hein. C'est nous, le premier, jusqu'à preuve du contraire, le premier homme est né en Afrique. Donc, ce sont nos petits. C'est nos enfants. À partir du moment où tu as vu un enfant se foutre de son papa, comment? Comment? Non, pas de son papa, mais de son grand-père. Comme toi, tu te fous de son... Non, là, il se fout de... Si c'est grand-père, là, il se fout de nous. Comme toi, tu restes de... Tous les jours, il se fout de nous. Mais je pense même qu'ils nous prennent pour leur grand-mère. Même pas grand-père, parce que grand-père encore, ça va. Mais grand-mère, là, on est leur femme. Donc, non, ils se foutent de nous. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on rééquilibre les choses. Voilà pourquoi géopolitique. Donc, c'est quelque chose qui t'a motivé à faire ce spectacle, en fait. C'est l'injustice des nations. L'injustice, le déséquilibre entre les nations, tout ça qui m'a motivé à faire ce spectacle. Super. Ok, donc on va partir maintenant du côté, ton côté réalisateur, que nous, on ne connaissait pas. Ah non, moi, Il est modeste, quand même. Ouais. Alors, tu nous parles de ce film que tu prépares. Et déjà, le film, il parle de quoi? C'est quoi le titre? Alors... j'aurais pu te dire que le film s'appelle Première Cola, mais c'est pas ça. Il s'appelle Les Salauds. Oui, Première Cola. Ça veut dire quoi? C'est des salopards. L'homme est un salaud pour l'homme. Bon, l'homme est un salaud pour la femme. En fait, bref, il s'agit déjà, être réalisateur, ça a toujours été mon rêve. D'accord. Donc, j'ai toujours voulu venir diriger des trucs cinématographiques, tu vois. Quand j'ai vu Jurassic Park, quand j'étais petit, j'ai dit « Waouh, Steven Spielberg, il est trop fort ». Après, j'ai vu Titanic avec James Cameron. Oh, il est trop fort. Bon, à un moment donné, il fallait essayer d'être un peu fort. Mais j'ai tapé des poteaux. Hein, parce que ma première tentative, c'était en 2006. Ok. Mais poteau virulent. J'ai compris que je n'avais pas le budget. J'ai dit « Ça suffit ». On a fait des castings et tout. Et ça n'a pas marché. 20 ans plus tard, enfin 19 ans plus tard, on réussit à tourner un film, à le booker. Et il doit sortir normalement en novembre 2026, donc soit 20 ans après, bon voilà, 2006, comme par hasard. C'est dire que dans la vie, il faut vraiment s'accrocher à tes rêves, il ne faut jamais perdre de vue ton objectif, il faut continuer à cravacher Dieu, parce que les années entre 2006 et 2026, j'ai appris à mieux écrire, j'ai appris à mieux peaufiner les contours du cinéma, et je n'ai pas fini d'apprendre. Donc j'ai appris à m'entourer aussi de personnes qui auraient pu réaliser ce rêve de m'aider à réaliser un film, parce que le réalisateur, ce n'est pas lui qui fait tout le travail technique. Hein. Tu as le directeur photo, tu as l'assistant réal qui est censé être plus technique que le réalisateur. Le réalisateur, c'est la vision. Et dans la vision, il doit savoir manager un peu ses équipes pour ne pas qu'il y ait des débordements, parce que tu sais, plusieurs personnes, c'est plusieurs égos, c'est plusieurs comportements et caractères qu'il faut pouvoir gérer. Mais je pense que ça s'est bien passé. On avait aussi des acteurs, on leur a dit, il y avait un écriteau à l'entrée pour dire laissez votre ego dehors et faites entrer votre talent. Point. Tu vois, non? Laissez votre ego dehors et faites entrer votre talent. Ça, on a été inspiré par une phrase lors de la rencontre entre les artistes dans les années 80, les Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie, quand ils ont fait We Are the World.
Ben justement, il y avait un écriteau comme ça qui demandait aux gens de laisser leur ego dehors. Ça a été compliqué aussi. Pour faire. Avoir toutes ces personnes-là, c'était chaud. Hein? Ouais. Il y a certains, ils ne sont même pas venus. Les princes, ils ont dit non. S'il faut laisser l'ego dehors, ce n'est pas la peine. Donc il fallait avoir ce tamas d'acteurs à la fois compétents et en même temps, c'est des gens aussi la plupart qui ont déjà réalisé. Oui. Donc c'était difficile de leur faire comprendre que moi, première expérience de réalisateur, ma structure, les productions neuves, première expérience de production cinématographique, mon directeur photographique, Dikwan de la Vega, première expérience, et puis non, c'était compliqué. Déjà au scénario aussi, première expérience au cinéma. Moi en tant qu'acteur principal, c'était une deuxième expérience parce que j'avais déjà joué dans Safari à Conakry avec Cheikh Omar, donc le film de Dominique Philippe. Donc du coup, c'était un peu compliqué de mettre tout le monde d'accord sur voilà. Donc c'est les 2 premiers jours, pour moi, il fallait marquer le coup là. Donc on a montré du professionnalisme, on les a laissés parler, ils proposaient, ouais, non, on dit, oui, c'est déjà prévu. Ah oui, ouais, c'est prévu. Ah oui, ça aussi c'est prévu. On était en avance. On était en avance, on avait fait notre plan de découpe depuis des mois à l'avance, on était prêts. Nous, ce qu'on voulait, c'était tourner le film en 10 jours. Donc le plus important, c'était un film quand même qui va aller sur 1h45, un film de comédie, mais on voulait travailler, attention, ça c'est important pour tous les réalisateurs, c'est de travailler la pré-production. Et à ce moment-là, si tu te loupes dans la pré-production, c'est avant de dire action. Hein. C'est pas quand tu arrives que tu... Non, hein. Tout est calé à l'avance, des mois à l'avance. Quand vous arrivez, vous déroulez. j'ai même convoqué trois séances de travail avec les acteurs pour qu'on lise ensemble. D'accord, parce que quand tu parles de pré-production, il faut expliquer c'est quoi? La pré-production, c'est la préparation au niveau du plan technique. D'abord, le plan du plan. Ok. Et là, j'ai contacté ma sœur Fatmata Kandé, qui est dans le milieu et qui j'avais entendu dire, on était donc au mois de juillet 2025, j'ai entendu dire qu'elle avait tourné 2 films en 1 mois et demi ou 1 mois. 2 films. Wow. Donc Kairaba qui vient de sortir. Il y a un autre aussi qui n'est pas encore sorti, qui a été tourné. Hein. Donc ils ont tourné tout quasiment en 1 mois ou 1 mois, 10 jours. En tout cas, un truc, un record. Ouais. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, non, il faut que... Moi, je n'ai pas ce complexe-là. Je ne connais pas, je t'appelle, je te dis, je vais te voir. Ouais. Il faut qu'on... Et je la remercie énormément, je n'arrêterai jamais de la remercier parce que je pense qu'on a fait 3 ou 4 séances où c'est elle qui s'est déplacée. Je sais que je suis son grand frère, d'accord. Mais j'ai besoin d'elle. Elle aurait pu me dire, oui, grand frère, viens me trouver à tel endroit au travail. Je serais venu. Hein. Elle a dit, non, je viens. Elle est venue parce qu'elle aime le cinéma, elle est passionnée. Elle ne gagne rien dedans. Mais elle est venue et ça m'a aidé. Donc, on a travaillé la pré-production. Elle m'a donné plein d'astuces. Elle m'a coaché de 1001 manières. J'ai pris note. Je suis allé m'asseoir avec mon directeur photo et dit, voilà ce qu'on doit faire. Donc, on a travaillé dessus et vraiment, ça nous a permis. On n'a pas fait en 10 jours, on l'a fait en 14 jours. Mais pour un premier film, travailler en 14 jours, ça va. Le film parle d'infidélité. D'accord, j'allais même demander, le film parle de quoi? Ouais, c'est des hommes qui sont très infidèles et les femmes, je ne sais pas pourquoi, elles ont pris la décision de chercher à les attraper dans leur infidélité. Tu vois, maintenant c'est un jeu du chat et à la souris, du chat et de la souris. Ce qui veut dire que on donne aussi les docs aux gars. Attention, oui, mais moi je suis du côté, moi mon camp c'est les hommes. Hein. Donc s'il y a des féministes, je suis hoministe, il faut que ce soit clair. C'est voilà, quoi? C'est quoi? Je ne sais pas. Ils n'ont pas non, créé ça. Tu peux pas, non. Ils n'ont pas créé. Non, c'est toi qui as créé. On n'est pas organisé. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça. Mais selon... nous reviendrons. Ça effraie quand je fais ça? Ça effraie personne. Si, ça effraie les féministes. Bon, je ne sais pas si c'est les féministes qui s'occupent des infidélités des hommes, mais une chose est claire. Je suis dans le camp des hommes et donc j'ai donné plein de docs dedans pour que les hommes ne soient jamais attrapés. Le problème, c'est que les femmes aussi vont voir le film. Donc ça va être un problème. Je n'avais pas pensé à ça. Mais ça même, c'est bon. Tu sais pourquoi? Là, on peut attraper beaucoup de personnes. Ah, non, là, on te remercie pour ça. Non, les gars vont me taper, parce que les gars, ils frappent. Hein. Pour ça, les femmes te remercient. En fait, dans la plupart des films que j'ai vus, je ne sais pas si je n'ai pas tout vu, mais est-ce qu'il y a un film qui traite l'infidélité du début à la fin dans un film de chez nous en Guinée? J'ai vu des films d'infidélité dans les autres pays où c'était traité de manière sérieuse, c'était dramatique, c'était triste. Nous, là, on a géré ça. Et l'œil social guinéen, et même
africain de la sous-région permet à ce que l'homme se trompe de femme. Non, c'est pas vraiment un débat. C'est ça qui est là. Non, toi, tu vas faire débat avec qui sur ça? Non, c'est ça qui est là. D'accord. Donc, j'accepte. c'est-à-dire l'œil social permet, mais l'œil social ne permet même pas que la femme pense, rêver, espérer, envoyer un message. C'est même pas qu'elle est dans l'infidélité. Hein. C'est-à-dire un message pour dire coucou avec cœur derrière. Et ya. Mais ça, c'est injuste, c'est vrai. Mais c'est ça qu'elle a. Voilà. Moi, je suis dans le camp des hommes, je t'ai dit. Le topo, c'est que... Donc, les dames, on n'a même pas le droit. Et tu veux dire quoi? Tu me... Non, mais tu n'as pas le droit. Mais les hommes, ils ont le droit. Nous sommes tout le temps dehors en train de chercher la nourriture pour la femme. Il nous arrive d'être exposés. Nous sommes plus exposés que la femme. Donc quand on est exposé comme ça, après on dit à la fille, arrête ça, Atto. La fille pense qu'on joue. Parce que nous, quand on est en train de chercher à se défendre, les femmes ne nous prennent pas au sérieux. À chaque fois qu'on dit que oui, on est victime de harcèlement, les gens font mais toi aussi, j'ai règle, ça va quitter ici. Ça fait mal. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Et quand on se confie à une de nos amies pour dire, il y a une fille qui me drague au bureau, elle dit, non, il faut régler le problème, on va quitter. Non, je me sens dans mon émotion personnelle, je trouve que mon espace vital est atteint. Tu vois? Tu as vu comment tu me regardes? Même toi, tu n'es pas d'accord. Tu dis, gère l'affaire, on va quitter. Donc, des fois, nous, vu que nous sommes exposés, nous acceptons à notre grande... Attends, en fait... Nous acceptons à notre corps défendant de céder. Là, tu peux parler. Tu peux continuer. Au fait, je vais pas faire de ça un débat avec toi. Parce que ça va aller jusqu'à peut-être... Parce que tu es de mon côté. Non. Mais l'œil social est... Tu oses contester l'œil social africain. Oh, laisse ça. Non, laisse ça. Astaghfirullah, Dieu, pardonnez-la. Laisse ça. Non, tu sais. C'est des histoires, en fait. Donc, dans ce film, nous avons écrit dans ce sens-là, parce que c'est comme ça que ça se passe. Par contre, c'est vrai que c'est un film comique et tout, mais nous avons pris soin, à 2-3 moments du film, de traiter le point avec énormément de sérieux. C'est-à-dire qu'on s'est dit, attention, rigolons, mais de grâce, mettons du sérieux dans la recherche que nous avons eu à faire, parce que nous avons fait énormément de recherches. On est allé dans la psychologie masculine, on est allé dans la psychologie féminine, on est allé dans la psychologie de la petite enfance et des enfants. Donc dans les tranches de 10 ans, quel impact ça peut avoir sur eux d'entendre qu'ils ont un papa qui est comme ci ou comme ça. Donc on a vraiment fait une petite recherche, on a déposé dans le film, on s'est dit, on va aller léger. L'idée, dans le 1, c'est de camper le sujet. Si tout va bien, il y aura un 2, il y aura un 3 parce qu'ils sont déjà écrits. Ok. Parce que c'est pour ça que je voulais demander si c'était une comédie romantique ou bien c'était un film de drame. C'est pour ça que je voulais te demander réellement. C'est de la comédie, mais après les gens définiront si derrière c'est une comédie romantique ou une comédie dramatique. Je ne pense pas que ce soit dramatique parce qu'il n'y a pas vraiment de drame dedans. Par contre, oui, il y a des pointes de drame, mais c'est-à-dire dans l'écriture, j'ai enfermé certains de mes personnages dans des situations très compliquées. Par contre, personne n'essaye de faire rire. D'accord. C'est juste que la situation dans laquelle le gars se trouve, elle est catastrophique. Oui. Et tu sais, on en a déjà parlé, la plupart du temps, on préfère rigoler des situations où les gens sont en danger. Oui. Et ça, je pense que c'est ça qui va faire un peu la magie du film. Et les gens vont dire, ah ouais, mais là, du coup, personne n'aimerait être à la place de la plupart des cas. Donc, du coup, chacun est en train d'épier pour dire, comment il va s'en sortir? C'est le côté voyeur qu'on a qu'on crée, en fait. Exactement. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que, par exemple, tu as eu des gens qui t'ont accompagné, des sponsors, des partenaires ou des mécènes même? Parce que franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je ne sais pas comment tu as pu... C'est difficile, mais on a eu la chance d'avoir un mécène qui nous a accompagnés financièrement sur le film. Matériellement, c'était chaud. Donc, on s'est fait aider par certains aussi, matériellement, mais pas par le même mécène. Le mécène, lui, il a débloqué les sous. C'était pas facile pour lui parce qu'il n'avait pas la vision du retour sur investissement immédiat. Et on lui disait, tu vas attendre. Donc, c'était très compliqué. C'est compliqué de faire comprendre ça à nos mécènes actuellement parce qu'il faut savoir, bien que le cinéma ne soit pas jeune, bien que le cinéma guinéen soit très âgé, il n'y a pas plus de 10 personnes en Guinée qui sont prêtes à mettre de l'argent sur le cinéma. Ah non, ils ne sont pas 10. S'ils sont 10, j'aimerais bien savoir où ils sont. Parce qu'on a cherché.
Et c'est récemment aussi qu'on a eu donc, quelqu'un qui a été accompagné par une entreprise sponsorisée. Ça, c'est récemment. Et c'est à force de travail que cette personne a été accompagnée. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Les gens sont en train d'observer. Et c'est bien que plein de films sortent. Enfin, il n'y en a pas des masses qui sortent. Mais les quelques-uns qui sortent, qui apportent de la qualité, permettent de remettre sur le débat, sur la table, le fait que le cinéma puisse être aussi accompagné. Et comme le plus souvent, je remarque ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de réalisateurs de films en Guinée ou comment ça se passe, mais par rapport aux autres pays, genre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout, ils font beaucoup de films, des séries, ils font même des séries ensemble, des films ensemble. Pourquoi pas en Guinée? Parce que ici... Quand tu dis ensemble, pays. Pays, oui, ils s'associent pour faire des séries. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils le font souvent, le Cameroun, tout et tout. Mais pourquoi pas la Guinée? Parce que je vois surtout sur certaines chaînes, bon, je ne vais pas dire le nom, mais le plus souvent, je vois ces séries-là des autres pays, mais pas de la Guinée. Mais ça s'explique, je pense, sur le problème de débouchés. Les débouchés, les infrastructures. Par exemple, on a déjà vu des films qui étaient entre la Belgique, la France et, je dis n'importe quoi, l'Angleterre. Parce qu'en fait, ces endroits-là, il y a des cinémas, il y a des trucs, voilà. Il y a là où vendre dans cet endroit. Le pays qui ne va pas pouvoir proposer les mêmes infrastructures, ou à peu près, ben, en fait, il devient un pays qui est plus gênant que toute autre chose. Donc la Guinée a ce problème-là. Voilà un pays où on avait énormément de cinémas. Dans la plupart de nos préfectures, on avait des cinémas et tout. Et aujourd'hui, on n'en a plus. C'est devenu des magasins et tout parce que justement, ça ne vend pas. On n'arrive pas à trouver les débouchés. Donc, comme je disais, aujourd'hui, certains films qui sortent, à peine ils sont sortis de 4, 5, 6 fois dans une salle de cinéma en Guinée, ben, il faut chercher à l'exporter. Sinon, il va se terminer sur les réseaux, les plateformes de vidéo, tu vois. Et souvent, tu vas aller là-bas sur un truc gratuit. Donc, ça ne va pas aller bien loin. C'est très compliqué pour la Guinée de s'associer avec un autre pays déjà. Je pense que l'ONASIG est en train de faire un travail très important avec l'Office national du cinéma au Sénégal. Je ne sais pas comment le nom s'appelle exactement, mais c'est pas comme pour nous, hein, c'est pas ONASI. Okay. Donc, mais en fait, c'est l'équivalent. Ils sont en train de faire un travail. Je l'ai entendu après un rapport du directeur de l'ONASIG. Je dis, bah, c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas des cinémas, ça va être compliqué. On a vu aussi là, une volonté politique s'installer pour dire qu'ils vont nous placer des cinémas. Pour l'instant, on n'a entendu parler que de Conakry. On n'a pas entendu parler de l'intérieur du pays parce que l'intérieur du pays, c'est aussi un marché. Tu vois, donc en Côte d'Ivoire, ben, ces infrastructures sont là, au Sénégal, au Burkina. Je ne citerai pas d'autres pays, mais je sais que le Nigeria, oui, le Ghana aussi. Mais nous, pour l'instant, on a fait des pas en marche arrière. Et moi, je le dis, le premier régime avait fait suffisamment de boulot par rapport à ça. Il fallait que le deuxième régime continue. Oui. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de choses sont tombées à l'eau. Je ne sais pas pourquoi la culture est tombée aussi bas sous le régime de Lansana Conté, mais c'est le moment où les artistes faisaient vraiment pitié à voir. Et j'espère que le régime actuel va insuffler. Nous, on n'a pas besoin qu'ils nous aident financièrement. Qu'ils mettent les infrastructures en place, nous, on va les occuper. Le centre culturel ne peut pas gérer tout seul. Oui, non, mais c'est clair. Parce que c'est pas évident. Alors, toi, aujourd'hui, par exemple, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui te suivent, qui veulent faire peut-être la même chose que toi, ou encore mieux que toi? Le conseil, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ça avance, hein, mais dans leur esprit, là, ils sont au 23e ou 50e siècle là-bas, devant. Ça ne sert à rien de se projeter si les bases ne sont pas en place. Il faut travailler. En fait, ça paraît simple de dire ça, mais il faut savoir travailler. Tu peux travailler dur et travailler mal. Mais quiconque travaille en posant des questions, en se renseignant, aujourd'hui on a Internet, il suffit de demander « je veux devenir un bon humoriste, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Souvent ils vont te dire « tu as un aîné là-bas, demande-lui comment faire. » dans le truc. Parce que si par exemple vous avez des devanciers, approchez-vous d'eux, demandez-les d'être dans leur comédie club, venez jouer et puis testez vos blagues. Mais surtout, quand on vous donne les critiques, tenez compte des critiques. Nous, on a appris l'humour à la dure, on n'avait pas de devanciers. Pas du tout. On est venu jouer, parce que tous ceux qui étaient là avant nous faisaient de la comédie, disaient qu'ils faisaient de la comédie. Bien qu'on ait eu quelqu'un comme, on a entendu dire que Sarah de Cancan était un humoriste, mais on n'a pas de vidéo, mais c'est ce qu'on entend.
ou bien que Sobailo, ben, lui, on a vu ses vidéos. Lui, pour nous, c'était un humoriste. Nous, on lui a dit comédien, oui, mais humoriste aussi. Donc, on ne s'est pas trop approché de Sobailo parce qu'il va avoir le temps de qui? Tu es tout nouveau. On s'est dit non, on va essayer. On n'était pas sûr de nous. Hein. Donc, on monte sur scène, on joue. Le public nous attend à la sortie pour dire c'était nul, c'était bien, c'était pas bon. Et tout de suite. On avait des réponses. Et puis, ils nous disent tu nous as entendu rire? Non, donc c'était pas bon. Donc, on a compris que c'est tic au tac. On regarde la vidéo. Là où il y a des rires, on conserve la blague. On conserve l'énergie de la blague. Quand il n'y a pas de rire, on réécrit. Donc, c'est comme ça qu'avec les Serial Rieurs, quand on les a lancés en 2012, on a fait une création toutes les 2 semaines. À tel point que de octobre 2012 jusqu'à mai 2013, on avait 9 créations. Je parle de 9 créations. Il n'y a aucun sketch identique qui a été repris. Ça veut dire que depuis 9 thèmes différents, on était en fait, on était en mission. On a dit, on va mettre la barre tellement haute que ceux qui viendront derrière seront obligés de se mettre au pas, sinon ils crèvent. C'est-à-dire, tu ne peux pas tenir si tu n'as pas le niveau qu'on a. C'est clair. Bon, je pense qu'avant qu'on ne termine, tu n'as pas autre chose peut-être à nous dire, une anecdote ou bien peut-être même un projet, qui sait, à venir. Il y a un très 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 gros projet. Vous êtes la première télé qui va avoir l'exclusivité. La première télé. D'accord. Alors, nous faisons bien sûr So Pedro en septembre, le 11 septembre, sur Géopolitique. Le film des productions Nov avec So Pedro en tant que réalisateur, scénariste et acteur et une panoplie d'acteurs va sortir en novembre 2026. Dans la foulée, nous avons perdu un de nos acteurs principaux. Ça nous a beaucoup attristés et nous le saluons et nous travaillerons sur les hommages que ce monsieur mérite. Ça fera vraiment partie intégrante de l'ADN de ce film. S'il y a une suite, nous tiendrons toujours compte de ça. Et en décembre, il y aura un spectacle qui va... J'ai envie de taire pour l'instant le sujet parce que ça risque de créer des remous inutiles. Mais une chose est claire, c'est que c'est un spectacle qui va vraiment secouer le public et faire comprendre au public que oui, ce sujet-là, on doit en parler. Et à partir de janvier, nous allons faire un projet qui n'a jamais été fait dans le monde de l'humour, depuis que l'humour existe dans le monde entier. Je ne parle pas de la Guinée, dans le monde entier. On voulait faire un truc qui n'a pas été fait dans le monde. Les productions Nov, c'est les nouvelles œuvres de la vie. On veut innover à chaque fois. Donc on a cherché dans notre tête, on a trouvé que si on fait 12 spectacles solo du même artiste pendant 12 mois de suite, donc de janvier à décembre, ben nous créons un truc qui n'a jamais été fait. Chaque mois. Chaque mois. Un spectacle solo. C'est très facile de faire un spectacle solo, même chaque semaine. Je dis ça à tous ceux qui travaillent, oui c'est possible. Mais nous voulons faire 12 chefs-d'œuvre. Ça s'appelle le projet 12. Et ça va commencer en janvier par un spectacle qui s'appelle Dembayago. Okay. Et ça va se terminer en décembre par un spectacle qui s'appelle Culpabilis. C'est carrément en latin, ça veut dire coupable. Mais pour expliquer coupable, il fallait expliquer 11 thèmes avant. Donc Culpabilis sera le 12e de l'année 2027. Donc on est rendu là. D'accord. Donc nous avons pris la décision. On attend ça avec impatience. Et on espère que West Africa TV sera présent sur clair. Chacun des spectacles pour que vous puissiez dire aux gens, nous sommes témoins de cet événement historique qui se produit ici en Guinée. Et ces spectacles seront streamés pour que dans le monde entier, les gens soient témoins qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être fou. Et qu'on a décidé d'accompagner, de suivre. Mais c'est qui les plus fous maintenant finalement? C'est nous. Et on accepte. Donc voilà, c'est le projet phare des productions Nov. On espère que Dieu va nous donner la santé, on en aura besoin, parce qu'il faut qu'on aille au bout de ce projet. Et sur certains spectacles, nous inviterons des témoins en griffe, humoristes africains qui viendront s'asseoir pour dire ok, ben il est en train de le faire là, cette année, ce mois-ci là, c'est le 7e mois de l'année, il est au 7e spectacle cette année. Ça compte bien sûr avec mes autres spectacles solo que je fais, tu vois, mais pour l'année 2027, on fait table rase de tous mes spectacles. On dit on est sur combien de spectacles dans cette année là, pour savoir si le quorum de 12 a été atteint. Bah oui, on commence de janvier à décembre. 12 spectacles. On est énervé. Il faut que les gens comprennent que sur la carte de la culture mondiale, la Guinée est assise. T'es fâché, là? Je suis fâché.
J'ai vu un film Shaolin avant-hier. Fais J'ai ton dit, nerf fâché. attends, la caméra est là. J'ai vu un film Shaolin, le gars il fait comme ça. Attention, et puis il est allé aux toilettes. Donc, Donc c'est non, il faut jamais aller aux toilettes content. Il faut aller aux toilettes fâché. fâché. Parce que sinon, tu risques pas de ressortir content. Il n'y a pas de souci, c'est toi qui le dis. Il n'y a pas de problème. Alors, Pedro, ton impression de cette émission, de cette journée, Ouais, de moi, ces 2 épisodes? j'ai adoré, c'était top. J'ai jamais fait ça avec quelqu'un, avec quelqu'un, avec une émission West Africa. Bon, honnêtement, je voyais pas, je n'avais pas la vision de West Africa. Ils allaient où, ils allaient comment. J'avais pas la vision, honnêtement. Je suis pas très télé, mais je suivais un peu une ou deux émissions de West Africa TV, ce que West Africa proposait sur les réseaux sociaux. Donc je regardais, je suis plutôt téléphone, donc je voyais un peu, je disais, bon, ils sont dans la polémique, ils sont dans la recherche de la sensation, et ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. J'ai même défendu ça, parce qu'à un moment donné, les gens ne comprenaient pas. Moi, je ne serais pas parti sur les émissions à sensation. Parce que il faut se connaître en fait. Quand même. Moi, j'aime pas trop qu'on me pose des questions sur ma vie privée. Bon, voilà, c'est le truc que je veux pas trop, tu vois. Après, les gens, ils essayent toujours. Je réponds à ce que je peux répondre. Et quand ça va en dessous de la surface, je dis non, laissez tomber, je peux pas. J'ai envie de parler. Mon objectif n'est pas de parler de moi. Mon objectif n'est pas de parler donc de ma famille derrière. Mon objectif est de parler du message que j'essaie de mettre dans ce que je fais. C'est tellement important pour moi. On a besoin d'avoir des gens qui montent au créneau et qui poussent la voix. Et aujourd'hui, West Africa TV a fait son nid pour pouvoir pousser les choses. Et vraiment, cette émission-là, elle me marque. Mais toi, tu me surprends toujours. Tu me surprends toujours. Je ne sais pas de qui est venue l'idée, mais en fait, le fait de te voir devant, je dis celle-là, elle surprend toujours. Et c'est beaucoup de moments intéressants. Il y a plein de choses que j'ai eu à dire dans cette émission que je n'ai pas eu à dire ailleurs. Donc il y a plein de petits scoops comme ça. Par exemple, personne ne sait à quel point j'aime la nourriture. Et j'ai toujours été très gêné de ça. Que tu manges tout. Oh, ça va. Donc, Okay. et honnêtement, j'ai passé un excellent moment. Il ne faut surtout pas arrêter ce type d'émission. Il faut continuer. On Et espère. si jamais vous avez envie de revenir, mais revenez faites, on se revoit avant n'importe lequel des spectacles. Passons la journée ensemble. Moi, je serai open. Et même dans la préparation du projet 12, Bah, oui, ça on serait est super. Oui, avec plaisir. Ça serait super. Parce que j'espère que Kabakoudou acceptera. Dans le projet 12, j'ai prévu de faire une collaboration avec lui, mais pas un duo, mais à un moment donné de le faire venir. Oui, oui. Et je le vois bien dans Dembayago. Il ne le sait pas encore. Je le vois bien dedans parce que j'ai une façon de le faire apparaître s'il accepte de rentrer dans le personnage. Et déjà Kabakoudou. C'est assez clair. Kabakoudou, C'est clair. C'est une légende, ce C'est gars-là. clair. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un monsieur qui, comment il s'appelle, Cheikh Oumar, il est passé une fois sur mon plateau. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, je ne viens plus sur ton plateau. J'ai dit, pourquoi? Il dit, comment moi je peux rester chez moi? Tu viens chez moi, tu prends des images sans que je le sache et je viens me retrouver devant la télé. Comment? Non, c'est pas possible. Il dit qu'il ne vient plus. Donc à chaque fois que je l'appelle, il dit, arrête de me fatiguer, je ne viens pas. Je dis, tu n'as pas le choix. C'est toi et moi, c'est jusqu'à la gare, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà, mais franchement, moi aussi, j'ai passé un excellent moment avec toi. Franchement, ça a été une journée de ouf. Même si tu m'as donné et tu as... Tu veux que je parle? Non, tu étais sur les compliments, c'était bien. Oublie le même si là. Avant le même si là, tu étais bien, hein? D'accord. Juste, non, ok, c'est bon, je ne vais pas dire ça. J'ai bien mangé, j'ai passé une bonne journée avec toi, on a fait le sport ensemble, c'était super. Je suis pas étonné. Super, voilà. On est allé répéter, c'était super. Voilà. C'est bon? Et tu as trop ri même pendant les répétitions là. Normalement, tu dois payer l'argent. Voilà. Ça, c'est le point, le petit. Mais non, mais tu ne paieras pas. Tu ne paieras pas. Faut pas que tu commences à m'attaquer. Merci. Donc, merci. Merci beaucoup, Pedro. Franchement, comme je Merci le à dis, je vous. vais me répéter encore. C'était une belle journée et j'ai passé un bon moment avec toi.
Et j'espère que... Je sais que aussi mon 4 heures, c'est la même chose. Même si à cause de toi, il est tombé malade. Ça, je le dis et je le répète. Mais j'espère que tu ne vas pas connaître. Parce que si, il faut qu'on revienne avec toi pour la journée. Il ne faut pas faire ça maintenant. Non, 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 non. D'accord? Non, non, non. Je ne D'accord. ferai plus. Ça trouve qu'il me montre sa carte d'identité, il a changé bar, il est devenu sourd, tout va bien. C'est pas compliqué. Je connais un gars qui fait ça rapidement. Non, c'est pas grave. Peut-être il va changer. Non, je vais voir s'il va changer ou pas. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez compris, nous étions aujourd'hui avec So Pedro dans l'émission Le quotidien d'une célébrité. Une journée remplie de joie, de bonheur, de bonne humeur. Franchement, moi, j'ai passé un bon moment et je vois que lui aussi, il a passé un bon moment avec moi. Donc, je vais essayer de vous retrouver, hein, franchement, la semaine prochaine pour un autre numéro avec une autre icône de la culture guinéenne. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec les programmes de West Africa TV. Restez connectés parce que nous, on vous montre la télé autrement. Bisous. Au revoir! Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Bonne nouvelle! Avec votre compte KS Wallet, encaissez vous-même vos codes de transfert d'argent. RIA, MoneyGram, Western Union et KS Pay à 0 frais. Et ce n'est pas tout! Envoyez aussi de l'argent partout dans le monde, en cash, sur compte bancaire ou mobile money. C'est rapide, sécurisé, mais surtout fiable. Plus de file d'attente, plus de perte de temps. Produit disponible dans toutes les agences KS Pay. KS Wallet, votre argent, votre liberté.